Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Tu penses avoir vécu une journée horrible? Détrompe-toi. Ils ont vécu dans des radeaux pendant des semaines et des mois en mer, se sont perdus dans des déserts d'une chaleur torride et dans le nord gelé sous zéro, ont été piégés sous l'eau, ont résisté aux tortures des gardiens de prison et ont même réussi à sortir de bâtiments effondrés. Voici l'histoire de 10 de ces personnes qui ont réussi à survivre à des destins qui pourraient sembler voués à une mort certaine. Allez, c'est parti pour la vidéo, découvrons sans plus attendre, 10 personnes qui ont survécu à l'impossible. Si cette vidéo te plaît, clique sur le pouce, abonne-toi à notre chaîne et partage-la avec tes amis. 1. Retour à la vie depuis une tombe sous-marine glacée. Le docteur Anna Begenholm faisait du ski à Narvik, en Norvège, lorsqu'elle est tombée dans une rivière glacée. En mai 2000, le docteur Anna Begenholm, 29 ans, chirurgien orthopédiste en formation, skiait sur une piste familière à l'extérieur de Narvik, en Norvège, lorsqu'elle a perdu l'équilibre dans un ravin et est tombée la tête la première dans une rivière glacée. Sa tête et son corps sont restés coincés sous une épaisse couche de glace, mais elle a réussi à trouver une poche d'air pour pouvoir continuer à respirer. Après 40 minutes de lutte pour se libérer sans succès, la skieuse épuisée était en proie à l'hypothermie, une condition potentiellement mortelle dans laquelle le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire, ce qui rend le cœur, le système nerveux et les autres organes incapables de fonctionner normalement. Il a fallu encore 40 minutes aux compagnons de Begenholm pour couper la glace et la sortir de l'eau froide. À ce moment-là, la température de son corps avait chuté à seulement 13,7 degrés Celsius et ses signes vitaux étaient si bas qu'elle était cliniquement morte. Mais les médecins d'urgence ont réussi à la réanimer en pompant son sang à travers une machine spéciale qui l'a réchauffée. Après plusieurs mois de rééducation, elle a retrouvé une santé normale, à l'exception d'une sensation persistante de picotement dans les mains. 2. Tombée d'un avion qui explose. Les sauveteurs ont sorti 8 survivants de l'épave d'un avion de ligne français en 1972. La même année, Vesna Vulović est tombée d'un avion qui explosait et a survécu d'une manière ou d'une autre. Un agent de bord de 22 ans est entré dans l'histoire pour avoir survécu à la plus longue chute d'un avion. Le 26 janvier 1972, Vesna Vulović a décollé de Copenhague sur un vol de Yugoslav Airlines à destination de Belgrade. Alors que l'avion survolait ce qui est maintenant la République tchèque, il a soudainement explosé. Les sauveteurs ont finalement trouvé Vulović dans le fuselage encore fumant, ses jambes sortant de l'épave. Elle a perdu une quantité massive de sang et a passé les 3 jours suivants dans le coma avec une fracture du crâne, 3 vertèbres cassées et d'autres blessures, mais elle a réussi à s'accrocher. Vulović était la seule des 28 personnes à bord à avoir survécu. Officiellement, Vulović était tombée de plus de 10 km et le Guinness World Record l'a reconnue comme la personne qui a survécu à la plus longue chute sans parachute. En réalité, l'avion de ligne avait été abattu par un pilote de chasse tchécoslovaque qui l'avait pris pour un avion ennemi. 3. 42 jours sans nourriture, Hélène Klaben, 21 ans, voulait voyager de Fairbanks à Seattle et a décidé d'économiser de l'argent en volant avec un pilote amateur, Ralph Flor, 42 ans. Ce choix s'est avéré fatal lorsque l'avion de Flor s'est écrasé le 4 février 1963, dans une tempête de neige, dans une région éloignée de la nature sauvage canadienne. Le passager et le pilote ont subi des fractures et d'autres blessures, mais ils étaient vivants. Malheureusement, ils n'avaient pas d'équipement de survie, sauf des allumettes, et leur nourriture était composée de 4 boîtes de sardines, 2 boîtes de thon, 2 boîtes de cocktails de fruits et une bouteille de pilules de vitamines. Pour faire face aux températures nocturnes qui ont chuté jusqu'à moins 41 degrés Celsius, ils ont confectionné une couverture à partir du tapis de l'avion, et ont bourré des vêtements et des branches d'épinette dans les fissures de la cabine de l'avion pour l'isoler. Ils ont utilisé l'essence du réservoir de carburant pour allumer un feu de camp. Après une semaine, leur nourriture s'est épuisée, les obligeant à survivre avec de la neige fondue, de l'eau pour le petit déjeuner, de l'eau pour le déjeuner et de l'eau pour le souper, comme Klaben l'a expliqué plus tard. Heureusement, le passager et le pilote étaient en surpoids et ont pu survivre avec leur graisse corporelle pendant 42 jours, jusqu'à ce qu'un avion les repère enfin. 4. Amputé de sa propre main pour survivre. En avril 2003, Aaron Ralston, 27 ans, faisait de l'escalade dans le Blue John Canyon de l'Utah lorsqu'un rocher de 363 kg lui est tombé dessus, lui écrasant la main droite et le piégeant. Après s'être efforcé sans succès d'écailler une partie du bloc avec son couteau à outils multiples, Ralston a essayé de monter une poulie avec sa corde d'escalade pour tirer le rocher loin de lui. Cela n'a pas fonctionné non plus. Finalement, après avoir été piégé pendant 6 jours, Ralston a réalisé que la seule façon de s'en sortir était d'amputer son bras écrasé.
Même si la pression de la roche avait coupé une partie de la circulation et qu'il n'avait plus aucune sensation dans la main, couper les nerfs et casser les os avec son couteau était d'une douleur atroce qu'il n'avait jamais ressentie avant. Étonnamment, il a ensuite repris l'escalade grâce à une main prothétique spéciale avec un pic d'escalade intégré. 5. Forcé de boire du sang de chauve-souris dans le désert. En 1994, un pentathlète italien de 39 ans, Mauro Prosperi, a découvert à quel point cette course est dangereuse. Après avoir été contraint par une tempête de sable de 8 heures à s'abriter pour la nuit, il s'est réveillé le lendemain matin pour découvrir qu'il était perdu dans le désert et qu'il ne lui restait qu'une demi-bouteille d'eau. Il s'est donc mis à boire sa propre urine. 2 jours plus tard, il est tombé sur un sanctuaire musulman abandonné où il a remarqué des chauves-souris blotties les unes contre les autres. Prosperi en a attrapé une poignée, leur a coupé la tête avec un couteau, puis a aspiré leur intérieur pour boire leur sang et étancher sa soif. Finalement, il a fait son numéro de vampire sur 20 chauves-souris. Lorsque 3 autres jours se sont écoulés sans aucun signe de sauvetage, il s'est ouvert les veines et a attendu de mourir, mais son sang s'était épaissi à cause de la déshydratation, de sorte qu'il ne pouvait pas s'écouler. Prosperi prit cela comme un signe qu'il devait continuer à vivre, quitta le sanctuaire et commença à marcher à travers le désert. Le 8e jour, il découvrit une oasis et put enfin boire un peu d'eau. Le lendemain matin, il a vu des bergers, qui ont appelé des sauveteurs. 6. 4 mois à la dérive dans l'océan. En novembre 1942, un navire marchand britannique, le Ben Lomond, a quitté le Cap, en Afrique du Sud, pour traverser l'Atlantique et aller chercher des marchandises à Paramaribo, en Guyane. Mais alors que le navire se trouvait à 1207 km des côtes sud-américaines, il fut torpillé par un U-boot allemand et coula. Le seul survivant est un marin chinois de 24 ans, Poon Lim, qui a sauté par-dessus bord. Luttant à la surface, Lim a réussi à trouver un des radeaux du navire. Plus miraculeusement encore, il a localisé un réservoir d'eau et quelques boîtes de conserve dans l'épave flottante. Il improvisa un matériel de pêche pour attraper plus de nourriture. Lim a dérivé pendant 133 jours, jusqu'à ce qu'il soit secouru par des pêcheurs brésiliens à 16 km de la côte. C'est l'une des plus longues survies en mer. Un journal local a rapporté que Poon était gravement brûlé par le soleil et avait perdu 14 kilos, mais qu'il était en bonne santé, à l'exception d'un mal d'estomac qui, selon les médecins, était dû à la consommation de poissons crus. 7. Le survivant d'un accident d'avion et d'un camp de prisonniers de guerre. Survivre à une horrible épreuve est déjà assez difficile. Mais pourquoi pas deux? Le 27 mai 1943, un B-24 de l'US Army Air Corps en mission de sauvetage dans le Pacifique est tombé en panne et s'est écrasé en mer. 3 membres de l'équipage se réfugièrent sur un radeau. Le sergent Francis McNamara, mitrailleur de queue, est mort au bout de 33 jours, mais les 2 autres, lieutenant Russell Phillips et le lieutenant Louis Zamperini, un coureur de fond qui avait participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, ont survécu grâce aux poissons et à l'eau de pluie pendant 47 jours. Ils ont ensuite été retrouvés par les forces japonaises. C'est alors que les choses ont empiré, en particulier pour Zamperini. L'Olympien a subi des tortures sauvages aux mains d'un sergent de camp sadique. Parmi ces nombreux abus, Watanabe a ordonné aux autres prisonniers de s'aligner et de donner des coups de poing à Zamperini à tour de rôle pendant 2 heures. Une fois, Watanabe l'a également forcé à tenir une lourde poutre au-dessus de sa tête pendant 37 minutes avant de le faire tomber au sol. Néanmoins, Zamperini a survécu à la guerre et a été libéré en 1945. 8. Forcé de manger de la chair humaine. Le 13 octobre 1972, un avion de l'armée de l'air uruguayenne, en provenance de Montevideo et à destination de Santiago du Chili, s'est écrasé dans un col de la cordillère des Andes. À bord se trouvait le Old Christians Club, une équipe de rugby, et des membres de sa famille qui se rendaient à un match contre une équipe chilienne. Sur les 45 personnes à bord, 25 ont survécu, mais 8 d'entre elles ont été tuées 2 semaines plus tard lorsqu'une avalanche a frappé le site de l'accident. Piégés dans la neige à plus de 4000 mètres d'altitude, les survivants ont finalement eu recours à l'un des actes d'autopréservation les plus macabres qu'on puisse imaginer, manger la chair d'amis et de membres de la famille décédés qui avaient été préservés dans le froid. Après plus de 2 mois sans secours, 2 des athlètes, Fernando Parrado, 21 ans, et Roberto Canessa, 19 ans, ont décidé de partir en randonnée dans la nature sauvage pour chercher désespérément de l'aide. Au bout de 10 jours, ils ont rencontré un éleveur de bétail et le lendemain, une équipe de recherche en hélicoptère a atteint les survivants. 9. Il s'est échappé d'un goulag soviétique et a marché 4000 miles. Sławomir Rawicz, un jeune officier de cavalerie polonais, a été appelé à défendre son pays contre les invasions nazies et soviétiques qui ont commencé à la Seconde Guerre mondiale. Il fut capturé par les forces soviétiques et envoyé à Moscou en 1939. Là, il a été reconnu coupable d'une accusation d'espionnage inventée de toutes pièces et condamné à 25 ans de travaux forcés.
Il a survécu à un voyage brutal en Sibérie, au cours duquel il a dû monter à l'arrière d'un camion à bétail ouvert par des températures inférieures à zéro, puis marcher des centaines de kilomètres enchaînés. En avril 1941, au milieu d'un blizzard, Ravitch et 6 autres prisonniers s'échappèrent, avec l'aide de la femme sympathique du directeur. Ils ont parcouru 6437 km vers le sud, traversant le désert de Gobi et l'Himalaya et endurant un froid rigoureux, une chaleur torride, la soif et la famine. 3 des 7 personnes sont mortes en cours de route, et lorsqu'elles ont atteint l'Inde, où elles ont été secourues par une patrouille de Gourkhas, Ravitch ne pesait plus que 31 kg. Bien qu'il ne se soit jamais complètement remis de son épreuve, Ravitch a vécu jusqu'à l'âge de 88 ans. 10. Enterré sous les décombres du World Trade Center, le matin du 11 septembre 2001, Jonel Guzman Macmillan travaillait dans son bureau au 64e étage de la tour nord du World Trade Center, lorsque l'immeuble a été frappé par le vol d'American Airlines. Au début, il n'y avait ni fumée ni feu. La compagnie pour laquelle elle travaillait lui a dit de rester sur place et d'attendre de l'aide, mais après 1 heure, elle a décidé de se diriger vers la cage d'escalier. Lorsqu'elle est descendue au 13e étage, Madame Guzman Macmillan s'est penchée pour enlever sa chaussure, puis soudainement, un mur s'est effondré sur elle. Ses pieds étaient coincés et sa tête était coincée entre 2 morceaux de béton. La seule chose qu'elle pouvait bouger était sa main gauche. Elle a ouvert les yeux, mais tout autour d'elle était noir. Le temps semblait s'être arrêté, et elle se souvient avoir prié pour que la douleur s'arrête. Après 27 heures, elle a entendu la voix d'un homme nommé Paul lui disant de rester calme, que les sauveteurs étaient en route. Guzman Macmillan avait été repéré par l'un des 300 chiens de recherche et de sauvetage déployés après la catastrophe. Elle était la dernière personne vivante sauvée de l'épave. As-tu été choqué par les différentes personnes qui ont vécu l'inimaginable? Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quelles histoires t'a le plus marqué. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.